Bonjour Florentine. Bonjour Lilou. Ah, merci d'accepter de faire cette vidéo, cette interview aujourd'hui parce que beaucoup de couples sont en plein... Enfin, je veux dire, ça bouscule en ce moment. Les temps actuels bousculent forcément le couple. Oui. Et j'ai tout de suite pensé à toi parce que tes petites cartes me guident dans le quotidien. Je sais que ça nous aide beaucoup dans le couple. Donc, je voulais parler de ces petites cartes, mais vraiment de qu'est-ce qui se passe en ce moment pour le couple, tu vois, parce que je fais partie de ces gens qui pensent que s'il y a une difficulté, c'est que ça apporte quelque chose derrière. Je vois beaucoup de difficultés dans les couples et on sent beaucoup de tensions, etc. Et en même temps, quelque chose de beau qui est en train d'émerger. Donc, je voulais savoir comment toi, tu le voyais en tant que spécialiste. Puis, je t'ai interviewé pas mal de fois. Tu es l'auteur de l'intelligence amoureuse, de podcasts, de ces cartes, etc. Donc, toi qui consultes également, qui vois pas mal de personnes, pas mal de couples, quelle est cette dimension pour toi que le couple est en train de prendre en ce moment? Ou la possibilité, ou on va dire... la possibilité ce que ça pourrait être dans son plus bel élan, malgré la difficulté. Ouais. Écoute, alors Lilou, vraiment, je suis dans ton équipe de voir les crises comme des possibilités de croissance incroyables, et surtout, et y compris dans le couple. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a un immense ça passe ou ça casse. Et que ce qui va faire la différence, c'est le niveau de conscience. Et juste cette notion, cette connaissance de la mission du couple, qui est fondamentale. Tu vois ? Quand tu dis conscience, mais alignons-nous un peu sur ce terme, qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que là, ça a l'air essentiel, d'après ce que tu dis, qu'on ait conscience de ce qui se joue, de ce qui se passe, de voir les choses. Ouais, mettre de la conscience sur ce que je vis avec toi. Et tu vois, se regarder. Pas réagir, tu vois, vraiment avoir un regard qui se met au-dessus de la situation. Ouais. Et cette confiance qui a un sens à tout ça. Tu vois, ça serait ça pour moi, mettre de la conscience. Ouais. Donc, c'est pas un hasard si on est en train de vivre ça en ce moment et qu'on est capable de le traverser puisqu'on le vit. Oui, et aussi, c'est pas un hasard si on a recruté le partenaire qu'on a recruté. Ouais. Tu vois. Comme disait Guy Corneau, j'adore, on est toujours avec le bon partenaire. Hein. On est toujours avec le parfait partenaire. C'est ça, c'est ça. C'est ce que j'explique, moi, tu sais, quand je dis le couple, c'est un recrutement céleste. Ouais. C'est non conscient, mais on va chercher la personne dont on a exactement besoin pour grandir, pour retourner vraiment à qui on est. Tu vois, je pense qu'on est né avec un potentiel, avec une merveille incroyable, qu'on a fait un voyage dans notre enfance, qu'on a reçu des messages, que la société nous envoie des messages, et que ça nous congèle un peu aux tournures. Et qu'on arrive dans la vie adulte et on est parfois à l'ombre de nous-mêmes, parfois un peu plus, et que ces recrutements-là, ce recrutement de partenaires, c'est faire entrer quelqu'un dans notre vie qui nous dit « je veux le grand toi ». Je veux le grand toi. Et pourtant, ça touche des points tellement profonds, tellement délicats. Ça semble toucher toutes nos blessures, là. Exactement. Plus que n'importe quoi d'autre. Exactement. Je veux le grand toi. Je sais la merveille que tu es. C'est ce qui me fait tomber amoureux. Et qui je suis et mes blessures, ça va tomber pile poil dans les tiennes parce qu'ensemble, on va créer ce chaudron-là. On va se réveiller à nous-mêmes. Ouais. Et ça... Enfin, quand ça passe par les déchirures, les difficultés, les disputes, ne plus supporter l'autre, etc., ça peut aller très loin. Surtout en ce moment, on a l'impression que ça va encore plus loin avec les tensions collectives actuelles. Mais parce que nos systèmes nerveux sont en mode survie, là. C'est pour ça, Lilou, qu'il faut de la conscience, comprendre cette mission du couple et se poser, travailler chacun à nos réactions, tu sais, même juste du point de vue neuro-émotionnel, juste apprendre à respirer. Et qu'est-ce que je vis à l'occasion de toi? Qu'est-ce que tu touches chez moi? Parce que ce travail de croissance à deux, ça pique. Parce que l'autre va venir toucher nos blessures les plus profondes. On l'a recruté pour ça, hein? Parce que tu sais, à chaque fois qu'on va mettre de l'amour là où il y a eu de la peur et de la blessure, ben, on répare. On peut faire un travail ensemble absolument extraordinaire de réparation, mais ça passe par s'envoyer dans le cœur du réacteur. Ouais, des fois, on ne se sent pas à la hauteur de ça.
En fait, On se dit non, en fait, j'en suis pas capable et certains d'entre nous abandonnent ou partent ou vraiment au fur et à mesure du temps, mais il y a tellement plus rien qui s'échange, on a l'impression de cohabiter ou d'être avec un ami que finalement... mais c'est pour ça que, tu vois, dans l'intelligence amoureuse, il y a quelques piliers comme ça qui sont, mes réactions, donc apprendre à respirer, apprendre à faire des liens avec mon histoire pour rendre à César ce qui appartient à César. Ouais. Et puis comprendre pourquoi je réagis si fort quand il se passe ça, parce qu'une autre que moi, peut-être que ça lui ferait rien, tu vois. Et puis aussi emparadiser au quotidien. Tu sais, au début, on est très amoureux, c'est fluide et tout. On voudrait rebooter à la magie des débuts, mais on oublie juste qu'au début, on faisait plein de choses. Ouais. On s'appelait, on se faisait des surprises, on se laissait des petits mots, tu vois, on s'emparadisait. Ouais. Et aimer, c'est un verbe d'action et on oublie d'aimer. On oublie d'aimer. Ça demande un effort. Au début, ça ne demandait pas d'effort, ça coulait de source. Ça demande d'être intentionnel. Et plus c'est tendu et plus ça tiraille. Tu sais, on est des drôles de bestioles, hein. Quand c'est tendu et que ça tiraille et qu'on a un conflit ou qu'on n'est pas d'accord ou qu'on a été blessé ou vexé ou comme des andouilles, on décide de fermer le robinet. Puisque tu es un affreux, je vais pas mettre des super bonnes petites herbes dans la salade. Je vais pas mettre de la musique. Je vais pas laisser traîner une épaule. Je vais pas te passer la main comme ça. Mais c'est la double peine. Parce que d'autant plus, j'ai l'impression que ce que l'homme vient chercher chez la femme, bon là on parle de couple homme-femme, mais en tout cas pour la femme, elle a cette joie, ce pétillement. Et quand on n'est pas bien, on est morose, enfin on n'apporte plus à l'homme quelque chose de tellement joyeux qui les fait vivre, qui les rend tellement heureux. Et ça c'est dur pour l'homme, non? Et ça c'est dur pour l'homme, pour la femme. Tu sais, je sais même pas s'il faut genrer. Quand je dis double peine, c'est la peine pour toi parce que comme on est en froid, je vais plus te laisser accès à la merveille que je suis. Ouais. Et c'est la double peine pour moi, parce que moi-même, je me suis mis dans le moins bon de moi. Moi-même, j'ai pu accès à cette femme joyeuse, sensuelle, qui met de la musique, j'ai coupé le robinet, c'est perdant-perdant. Ouais. C'est pour ça que plus c'est tendu, plus ouvrez le robinet. Ouvrez le robinet. Là, on va chercher où la ressource pour ça? La ressource, écoute, il y a des rituels tellement simples, juste les gratitudes. Juste intentionnellement se dire... 3 choses pour lesquelles c'est un cadeau que tu sois dans ma vie. Même aujourd'hui où on s'est disputé ou ceci ou cela. C'est en ça que je trouve tes cartes, tes petites cartes là, elles sont brillantes et il y en a 3 différentes parce que je trouve que de même qu'on va utiliser des cartes en début de journée pour créer une intention ou autre, hein, il y a tout type de cartes, surtout en ce moment, ça fleurit de tous les côtés. Mais là, je veux dire, de redonner cette impulsion, de tirer une carte au hasard et de se dire, allez, on va y répondre. Moi, je trouve ça brillant parce que des fois, on n'a pas pour retrouver la ressource, enfin en tout cas intérieure, pour retrouver l'énergie de se dire allez je vais faire ces gestes et tout, tu vois, quand on broie du noir, c'est pas simple, surtout en ce moment, tu vois. Une chose que je regrette d'avoir dit ou fait, tu vois, c'est génial. Parce que tu réponds à ça, une chose que je voudrais faire différemment, c'est rien que ça, tu vois, ça crée l'étincelle. Moi, je trouve que c'est ça qui est des fois difficile de cette étincelle-là. En quelques secondes, tu sais, quand on était petit, je les ai faites il y a très longtemps, ces cartes. Au début, elles étaient complètement artisanales. Elles sont belles maintenant, parce que tu les as refaites. Moi, je les avais découvert l'autre version. Hein. Ouais, je les ai refaites. Très jolies maintenant. On a refait le design. Ouais, on s'est éclaté avec l'équipe. Quand mes enfants étaient petits et qu'ils sentaient qu'entre Édouard et moi, c'était un peu tendu, ils arrivaient avec les cartes en disant « Faites votre truc là ». Excellent. Tu vois, parce qu'ils savaient qu'en quelques minutes, on allait reconnecter quelque chose. Parce que, tu sais, notre cerveau reptilien, il est câblé pour regarder ce qui ne va pas. Et on se fait prendre en otage par ce fonctionnement. Et on doit être intentionnel et avoir des outils, des routines et des rituels qui nous remettent dans le beau de l'autre, le bon de l'autre.
C'est pas pour rien que les gratitudes, c'est un outil magique. Apprendre à faire le focus. Et c'est pas mettre ce qui va pas sous le tapis, hein. Tu vois, c'est pas verser dans tout va bien, je vais bien. On n'habite pas chez les bisounours. On a des sujets tendus, on a des problèmes. Et on va apprendre des outils pour les regarder et pour comprendre qu'est-ce qui est en jeu. Ouais. Mais en attendant, dépêchons-nous de tisser un quotidien vivable. Parce que si on laisse notre cerveau reptilien faire, quand on est en train de grandir sur un sujet, donc d'être en crise ensemble, alors on va se faire une vie de merde. Ouais. Et c'est pas fou de vouloir échapper à un quotidien désagréable. C'est juste qu'on peut changer la relation, on n'est pas obligé de changer de partenaire, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que quand est-ce que toi, tu vois qu'il est temps de changer de partenaire ? Parce que j'ai l'impression, tu vois, qu'en ce moment, je dis ça parce que j'ai l'impression que beaucoup sont en train de rentrer dans leur mission de vie et des fois, il y a des gros décalages entre sa façon de voir la crise sanitaire, même la façon de voir la vie. Dans le coup, tout prend ampleur et même dans le travail. C'est-à-dire que certains sont en train de rentrer dans leur mission de vie, ont une vie spirituelle, etc. Le partenaire ne comprend pas tout ça. Donc, il y a vraiment j'ai l'impression des grands écarts. Oui. Et comment tu fais pour que ça se rapproche, pour que chacun aille dans une même direction ou retrouver une vision de couple ou... Ouais, je sais même pas ou même se séparer. Direction, mais en tout cas, pour moi, il y a un discernement à faire sur la possibilité de grandir ensemble. Tu vois ? Pour moi, le sine qua non, ça va être ça. Et c'est à tester. Et c'est à tester avec des vrais outils, avec de l'aide. Parce qu'on peut se dire non, mon mari va jamais bouger, faut que je m'en aille. Si je reste avec toi, je vais jamais. Et il y a beaucoup d'histoires qu'on se raconte comme ça. Je pense qu'il faut d'abord faire un sas dans lequel on remet de la sécurité et de la connexion pour regarder ensemble qu'est-ce qu'on fait de cette relation. Et c'est vrai qu'il y a des relations dans lesquelles on ne pourra plus grandir. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas le discerner tout seul. Parce que tout seul, on a toute cette mauvaise foi, on a tous ces costumes de survie, on a tous... et puis tant qu'on n'a pas mis l'autre en sécurité, on ne peut plus le voir apparaître. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a besoin vraiment d'un sas. Il y a vraiment besoin d'un sas. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'irréparable dans les relations. Et aussi parfois besoin d'un discernement, ne serait-ce que sur un tableau psychopathologique, parce qu'il y a des relations dans lesquelles il faut s'en aller. Et comme quoi? Bah, tu sais, on parle beaucoup de partenaires toxiques en ce moment. Et c'est important d'avoir de l'aide pour discerner qu'est-ce que c'est qu'un partenaire toxique, qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique. Comment toi tu le vois ? Comment moi je le vois, je sais très bien que quand je suis dans mes propres costumes de survie, je peux devenir toxique. Tout simplement, en faisant croire à l'autre qu'il n'est pas à la hauteur, que c'est pas un bon... en faisant croire à Édouard que c'est pas un bon Édouard. Parce que dans mes réactions, j'en vois quelque chose qui fait... C'est pas beau qui tu es. Ça, c'est quand je me protège. Ah ouais, mais on fait tous ça à ce moment-là. On fait tous ça. On est tous capables d'être hyper toxiques. Tu sais, moi, je pense que autant on est des merveilles, quand tu mets n'importe qui dans des conditions de lien et de sécurité, tu vois apparaître quelque chose d'extraordinaire. Mais vraiment, dans un groupe de thérapie ou dans un groupe même sur Zoom, en quelques instants, des parfaits étrangers, tu les vois dans leur altruisme, dans leur empathie, dans leur générosité. Enfin, on est vraiment des merveilles. Autant, nos costumes de survie sont au mieux arelationnels, au pire complètement toxiques. Complètement toxiques. N'importe qui peut devenir toxique. En fait, dès qu'on a peur, hein. Dès qu'on a peur, dès qu'on est activé dans nos blessures. D'ailleurs, on le voit bien dans les divorces. Les gens disent, mais j'aurais jamais imaginé ça de cette personne-là. Mais tu sais, le plus traumatisant dans les divorces, effectivement, c'est de voir à quel point l'autre a pu se retourner et devenir un ennemi, et de voir à quel point, soit on a pu partir dans ses ombres,
Mm. Et dans des choses de soi qu'on n'aurait pas forcément eu envie de vivre. Parce qu'après, rebooter avec sa propre lumière, c'est pas si facile C'est quand on ça. sait de quoi on a été capable. Mm. Tu sais, je me souviens dans les thérapies d'adolescents d'expliquer à un jeune, c'est pas que tu aies détruit un abribus le problème. Oui, c'est un problème. Mais c'est que maintenant, tu sais que tu es une personne qui a détruit un abribus. Et tu vas grandir avec cette image de toi. Mm. Comment tu vas te réconcilier? Mm. Et le problème de la lutte de pouvoir, notamment dans la séparation ou dans le divorce, c'est d'aller habiter nos quartiers les plus sombres. Mm. On les a tous, hein? On est Mm. tous capables. Ouais. Et ça, comment tu fais pour les visiter? Parce que le problème, c'est qu'on les voit souvent, au mauvais moment, on a envie de dire, ou quand on est en pleine réactivité, forcément, on est dedans. Donc, comment toi, tu vois le travail là-dessus, sur ces parts d'ombre? Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, on est appelé à faire vraiment un vrai travail profond Oui, sur nous pour oui. pouvoir traverser ces mois, ces années à venir, tu vois. C'est plus juste une question de se faire du bien, tu vois. C'est essentiel. C'est essentiel. L'idée, c'est de se mettre en route, hein. Ouais. Mais c'est comme pour la planète, hein. L'idée, c'est se mettre en route, hein. L'idée, c'est Ouais. action maintenant. Écoute, moi, je suis très fan de l'outil du dialogue imago. J'aime beaucoup le proposer et l'accompagner parce que je pense qu'on visite des profondeurs magnifiques. On en avait parlé lors de notre première interview, non, je pense. Si vous voulez aller voir, je mettrai le lien en dessous également. Probablement parce que c'est un outil qui me tient vraiment à cœur et qui fait partie vraiment, je l'ai intégré dans l'intelligence amoureuse, je le propose volontiers. Et puis bon, après, il y a plein d'autres choses, mais se donner une chance de se rencontrer, tu vois, pour moi, ça va être ça l'intimité. Et c'est ça qui va nous faire grandir et faire un laboratoire de vie absolument extraordinaire en couple. C'est de s'offrir cette chance de se rencontrer, y compris dans nos quartiers les plus sombres, dans nos quartiers les plus terrifiés, dans nos quartiers les plus abîmés. Et parfois on me répond oui, mais en couple, l'autre n'est pas là pour être ton thérapeute. Non, non, il n'est pas là pour être ton thérapeute, mais la relation contient un thérapeute extraordinaire. C'est pas l'autre. Tu sais, je dis souvent aussi, il y a une guérisseuse qui vit dans nos relations. Celle qui vit dans notre relation amoureuse, c'est une déesse, tu vois. Ah, j'aime bien cet aspect-là. Tu veux dire qu'il y a un guide, une déesse qui est là à tout instant et qui on peut faire appel. Il y a une guérisseuse qui vit dans la relation fierce. Elle est tellement, tellement pointue. Elle est tellement immense. Mais si tu la réveilles pas, elle devient une sorcière. Ah. Tu vois, parce que cette personne tellement importante, tu vas déverser ton acidité. Ouais. Tu vois, t'as remarqué que les gens, nous, avec notre partenaire, on se permet de dire ou de faire des choses qu'on ferait avec personne d'autre. C'est fou ça. Cette personne qui partage nos jours, nos nuits, cette personne centrale dans notre vie, avec qui il y a tellement d'enjeux, avec qui il y a tellement d'amour, on est open bar sur la négativité. On va être plus poli, on va être plus contenu, on va être plus déférent, on va être plus respectueux avec des gens qui sont loin dans nos vies et qui sont des emmerdeurs finis. Hein. Et notre partenaire. Après, on s'étonne qu'il n'y a plus de désir, que le quotidien n'est pas marrant, que... Bah oui, tu vois. Ça aussi, ça se travaille, le désir. Moi, j'aime beaucoup l'art de jouir. Je trouve ça... Non, mais il y a quelque chose qui s'éveille d'un seul coup quand tu commences à en parler et sortir une carte. Et ça... Parce que c'est vrai qu'au début, c'est tellement fluide, tellement naturel, tellement récurrent... que ça demande du travail là aussi finalement. Oui, mais parce qu'au début, le secret, c'est qu'on s'en est pas mis plein la tête, déjà. Et qu'on a nourri, on a le robinet grand ouvert au début. Ça, c'est sûr. Et c'est ça qui nous fait sentir tellement vivants et vibrants.
On pense que c'est d'être aimé qui nous fait sentir vibrant, aimant. Mais non, c'est d'aimer. Et donc, se remettre à aimer. Moi, quand je sens que c'est flat avec Édouard, quand j'ai l'impression qu'on perd un peu ce love, et ben, je me remets à aimer activement. Et ben, je te jure que l'amour revient. Ma sensation amoureuse, elle se réouvre. Ouais. Donc, c'est la guérisseuse en toi, là, qui se réveille ou qu'est-ce que... Non, c'est l'amoureuse en moi qui se réveille. C'est l'amoureuse. Et ça refuel l'amour. Ouais. Non, la guérisseuse, elle vit entre nous. On la réveille quand on décide de regarder ce qui nous éloigne, ce qui nous divise, ce qui nous blesse, ce qui nous vexe, tu vois. Là, quand on décide de vraiment plonger sous la surface et comprendre ce qui se passe en dessous, ah bah là, il y a de la guérison. Ouais. Quand on peut s'entendre vraiment, se mettre dans les chaussures l'un de l'autre, devenir l'avocat de l'enfant blessé chez l'autre. Mais là, on n'est pas dans la dimension sacrée du couple, c'est-à-dire à quel moment on passe parce que j'ai l'impression que pour accéder au sacré, il faut passer par le blessé, guérir... Ah, c'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à la phrase de Leonard Cohen, tu sais, qui dit que la lumière, elle passe dans nos fêlures. Moi, je pense que le divin, il passe dans nos fêlures aussi. Tu vois, le divin, il est dans la merveille, il est dans toutes ces personnes qui sont au monde. Le divin, il est en nous. Et je pense qu'on lui ouvre l'espace quand on est dans cet amour, dans ce deux qui regardent ensemble. Tu sais, parfois quand je travaille, là, j'ai l'impression que je ne suis pas toute seule. Il y a quelque chose... Pour moi, le sacré, il est dans la relation, il est inscrit dans la relation, dans la rencontre. D'ailleurs, pour moi, il est partout. Oui. Tu vois. Ouais. Mais ça, c'est un éveil. Ça, c'est je veux dire, plusieurs étapes, non, qui t'ont emmené à ressentir ça, à le vivre comme ça. Et en effet, ça aide. Ça apporte une autre dimension qui permet d'avoir une plus grande compréhension des choses et du couple. Et tu sais, je pense aussi qu'on a besoin de rituels parfois pour accéder au sacré. Oui. Et certains vont allumer un cierge, certains brûlent de la sauge, certains font un signe. Et moi, j'ai des rituels pour inviter le sacré entre deux. C'est... Comme juste s'asseoir l'un en face de l'autre, tout près, et se regarder dans les yeux plusieurs minutes et laisser vivre tout ce qui vit, qui peut être parfois une larme, parfois l'envie de regarder ailleurs, parfois je sens quand je fais ça avec Édouard que j'ai envie que mes yeux lui lancent des couteaux, tellement je suis en réaction dans ce qui se passe, et je reste là avec lui et il reste là avec moi jusqu'à ce que quelque chose fonde et le sacré retombe sur nous. Tu vois, parce qu'on accueille toutes ces émotions, toutes ces sensations et qu'on reste ensemble, qu'on a nos mains qui se touchent, qu'on a nos yeux dans les yeux et qu'on est d'accord. Mais là, tu es avec un homme qui est ouvert à ça, mais si le partenaire ne l'est pas, et si là, justement, il y a de plus en plus d'écart et il est en train d'avoir l'impression, le partenaire, qu'on est en train de partir en vrille ou qu'on se comprend plus du tout parce qu'on n'est presque plus sur la même planète. Là, d'inviter un exercice comme ça, qui est un exercice de tantra, ça peut être très, très difficile à accepter ou à vouloir faire. C'est très difficile à accepter et moi-même, parfois, j'ai pas envie de m'asseoir en face de lui. Mais je sais... c'est ça la conscience. La conscience, c'est je sais que mon système nerveux et mon système de survie, ils pensent que tu es un ennemi et qu'il faut que je fuis ou que je te mette en pièces. mais mon soi le plus élevé, il sait que je vais te rencontrer. Parce qu'on a quelque chose à faire ensemble, parce qu'il y a une mission dans le couple et que je peux continuer à être dans cette journée de merde ou je peux réouvrir l'espace entre nous.
Et il y a des rituels pour ça. Et ce rituel, les couples qui arrivent dans mon cabinet, parfois, je mets peut-être une demi-heure à les faire rentrer dedans. Ça parlemente, ça négocie. Non, j'ai pas envie de faire ça, je suis comme ça. Et je connais personne qui sort de ce rituel sans dire home, qu'est-ce que ça fait du bien. Je te retrouve, je me retrouve. Quelque chose descend. Ouais. Quelque chose descend. Et qui n'était peut-être pas là depuis longtemps. Ouais. Oui, parce que tu as vu, quand on s'engueule et qu'on se dispute, on se regarde plus. Parce que si je te regarde, je vais te voir. Et je risque de comprendre que je suis dans mon histoire et mes réactions et de comprendre que je suis plus avec toi. D'où le rituel du bonjour le matin en se réveillant au minimum, parce que tu dis il y a des couples qui ne le font pas. Mais oui, prendre quelques instants. J'ai fait un podcast sur le baiser de 6 secondes. Juste le baiser de 6 secondes. C'est Gottman, c'est un Américain que j'adore, qui est hyper pragmatique, qui a fait... lui, il met les couples avec des électrodes, il prend leur pouls, il prend leur tension, il prend leur taux de transpiration, il fait des prises de sang, il est hyper scientifique. Et il explique que si tu donnes un baiser de 6 secondes, tu changes ta biochimie, tu changes la relation. Et tu vois, le petit bisou du matin, il peut faire juste comme ça, ou tu peux rester 6 secondes. Et ta journée n'aura pas la même saveur. Tu vas inviter quelque chose de différent. Il y en a qui vont appeler ça la biochimie. Moi, j'appelle ça le sacré. Voilà, un baiser sacré. Tu restes 6 secondes. Plein de petites choses tellement simples qui transforment. C'est ça, des fois, on n'a pas l'impression que c'est justement plein de petites choses qui font que la transformation a lieu, que le changement prend place. C'est toutes ces petites choses, ça n'a pas forcément besoin d'être un énorme truc. Exactement. Une collection de petites choses et des outils pour regarder ce qui se joue en dessous. Ouais. Tu vois ? J'ai envie de tirer une carte. J'aime l'odeur de ton ou ta terre. Ah ouais. Ouais. Tout de suite l'essence. Et tout de suite l'essence. Tout de suite, ça met quelque chose en route. Ouais. Tout de suite, ça met quelque chose en route. Toute l'évocation, tout le... et on apprend, on se donne la notice. Ouais. On se donne la notice, surtout dans la sexualité. Oui. Et même avec le temps, je trouve que la notice, elle est toujours... il y a toujours quelque chose à apprendre. Et puis même, on change nous-mêmes. Donc, c'est à revisiter. De ta perspective, les couples, parce qu'on entend souvent, un couple dure 4 ans, 7 ans, ou je sais plus, 20 ans, où il y a des cycles comme ça, non ? Est-ce que tu en vois des passages qui sont plus compliqués que d'autres ? Je ne sais pas si je pourrais faire des stats d'années ou quoi, mais une stat récurrente, c'est que qu'est-ce qu'ils attendent avant de demander de l'aide ? Mon Dieu, mon Dieu. Si on savait à quel point quelques trucs simples permettent de ne pas s'envoyer dans le mur. Si on apprenait à demander de l'aide vraiment avant, mon Dieu, il y aurait des années. Les couples attendent en moyenne 6 ou 7 ans avant de demander de l'aide quand ça commence à chauffer. Personne ne laisserait une dent faire mal pendant 6 ou 7 ans, tu vois. Personne ne laisserait sa voiture faire un drôle de bruit pendant 6 ou 7 ans. Mais le couple... il faut vraiment casser ce cliché que l'amour, ça coule de source et ça va tout seul et que l'amour suffit. Ouais. Tu vois ? C'est pour ça que j'ai appelé mon livre L'intelligence amoureuse, c'est parce qu'il y a des choses à connaître. Et quand on les sait, mon Dieu, ça change la vie. Et l'autre livre sur l'érotisme, c'est quand ? C'est bientôt, c'est en avril. Ah, en avril, ah oui, ouais. Tu peux presque en parler. Ouais, je peux presque en parler. Je suis dans la correction de la maquette, là. Toujours dans cette lignée de ce qui est possible à mettre en route comme rituel à deux pour rester connecté à notre
vitalité. J'ai même pas envie de parler de désir parce que je pense qu'il n'y a même pas besoin forcément de désir, tu sais, de solutions pour ranimer la flamme, etc. Mais juste de transformer nos rencontres sexuelles pour qu'on ait tellement envie d'y retourner. Tu vois, je suis pas du tout dans la lignée de multiplier les sous-vêtements, les partenaires, les stratégies pour rallumer la flamme, mais plutôt habiter un corps vivant, habiter un couple vivant, tisser une sexualité qui nourrit tout le monde. Ça va être le point du livre. Quand j'avais fait le pitch à l'éditrice, je lui ai dit les couples soit arrêtent de faire l'amour, soit ils s'offrent des séances de gymnastique sans culotte. Et tout le monde s'emmerde. Alors, on va aller chercher des techniques pour frotter les organes pour qu'il y ait au moins un orgasme. Mais pour moi, c'est pas ça la révolution sexuelle, tu vois. Non. Pour moi, la révolution... On est loin du divin, là. Elle n'a pas encore eu lieu et elle sera, quand on sera connecté à soi, à l'autre et à plus grand. C'est quand même ça qui est fou, c'est qu'on aime tous les orgasmes et on se sent connecté. Quelque part, à ce moment-là, on se sent connecté au grand tout. C'est une expérience spirituelle, un orgasme. Oui. Et les humains, tous les humains expérimentent ça plus ou moins et ont envie de ça parce que c'est quand même, c'est comme si on touchait à la source. Donc je trouve que quand on dit que les êtres, beaucoup d'êtres qui sont en train de vivre des expériences spirituelles sans le savoir sur cette terre. Mais oui, en connexion. Ouais, ça va être. Bon, bah c'est chouette. Et ça vient pour avril. L'aventure du mois d'avril. Toujours chez Larousse. Toujours chez Larousse. Ouais. En tout cas, merci pour tes délicieuses cartes. Je me souviens du format d'avant et de maintenant de les avoir en rouge comme ça. D'ailleurs, c'est un des coups de cœur que j'avais mis chez nous parce que tellement je la trouve très très belle. J'adore tes petites cartes. Bravo pour tout ce que tu fais, pour ton travail, etc. Et d'avoir accepté de faire cette interview comme ça, spontanément, parce que je ressens que ça nous touche tous. Disons qu'avec le climat actuel, etc., forcément les tensions sont là. Et j'espère que cette vidéo pourra aider le plus grand nombre et partir aux quatre coins du monde et aider les couples qui se posaient des questions, apporter des solutions et justement, comme tu disais, de réapporter de la magie dans le couple. Et ça demande d'après ce que je comprends en tous les cas, que ça nous demande à nous de réaimer, de remettre de l'amour là et ensuite de voir ce que ça donne, hein, déjà, dans un premier temps. Oui, exactement. Réenchantons notre quotidien. Mais emparadisons-nous. Mais oui, Lilou. Merci pour cette interview. Puis on peut te retrouver sur les podcasts. Hein. Tu as un podcast aussi. On peut te retrouver assez facilement. Tu as un site internet et tout sera en dessous de la vidéo. Ouais, je vais te donner toutes ces infos, le podcast, l'Insta, tout. Ouais. Je donne beaucoup de ressources partout, avec plaisir. Un petit mot de la fin encourageant pour tous les couples qui nous regardent. Vous faites du bon boulot, accueillez, que ça pique. C'est là le cœur du réacteur. C'est là que ça démarre. C'est là que l'aventure démarre. Chouette. Merci beaucoup, Florentine. Avec plaisir, Lilou. Et à très bientôt. À bientôt.